like a Hellcat. Et salut à tous, c'est le Warfare 2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review sur le A-Wing de la Résistance, donc le Starfighter, qu'on voit dans Star Wars 9. Donc voilà, c'est le 75248. Voilà, pour les plus de 7 ans, Résistance A-Wing Starfighter. Donc il est arrivé dans la première vague des 7 Lego Star Wars 9. Donc, voilà, avec la belle boîte, franchement j'aime bien, avec un peu de jaune comme ça, voilà, ça rappelle vraiment le générique qu'on voit au début de Star Wars avec les couleurs comme ça, voilà, j'aime bien. Donc ici voilà, l'arrière, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez regarder. Donc voilà, sinon au niveau de la boîte, il n'y a pas beaucoup de dessins. Voilà. Donc on va passer d'abord à la partie mini-figurine plutôt. Donc on a, je vais faire un peu une macro parce que la qualité n'est pas très belle. Allez. Voilà, donc on a Snap Wexley, un pilote de la Résistance. Donc avec petit pistolet laser fourni avec. La combinaison de pilote. Et le casque que j'aime beaucoup, parce que la tête n'a pas la visière imprimée dessus. Et voilà, ça fait vraiment très stylé. Bon, je sais, c'est pas nouveau, mais on avait quand même retrouvé le défaut dans le Snow Speeder de l'année passée. Et le second personnage est Lieutenant Connix. Pas fort présent dans Star Wars 9. Je me rappelle de l'avoir vu dans le Star Wars 8. Donc voilà. Petit tour. Fourni avec blaster moyen. Voilà, bon, la sélection mini-figures, c'est pas top. On aurait voulu un pilote peut-être en plus pour pouvoir intervertir. Ou voilà quoi, une autre mini-figurine en tout cas, en plus. Ou remplacer Lieutenant Connix, parce que je crois pas qu'elle servira à grand chose dans les mocks. Donc voilà. Donc, on va passer à la partie vaisseau maintenant. Donc le vaisseau, voilà, il est assez grand. Enfin voilà, il fait plutôt 20 cm on va dire de longueur. Donc proportion ça va. J'ai pas calculé le prix que ça revient à la pièce, mais je vous le mettrai en commentaire. Donc on a deux comment ça s'appelle encore, les canons laser, enfin les missiles qui tirent là, qui sont censés représenter les canons laser. Ils sont camouflés, voilà, ils sont juste ici. Et voilà, on pousse sur le bouton et ça part. Et voilà. On connaît. Il y en a presque sur tous les 7 Lego Star Wars. Donc voilà. Donc ici, les traits d'atterrissage sont rétractables. Donc voilà, ça c'est très bien fait. Hop. Ils sont assez fins, mais voilà quoi. Juste à l'arrière, voilà, ça se rétracte pas. Mais on ne voit pas. Donc voilà, on s'en fiche un peu. Tant qu'on voit pas, c'est pas un problème. Donc après on a deux canons, voilà, qui pivotent. De l'autre côté c'est la même chose, je vais pas vous le montrer deux fois. 360 degrés, bien sûr, hein, voilà, on peut le surélever. Donc en volant il peut tirer en dessous aussi. Donc sans souci. Alors, il y a des stickers, beaucoup de stickers je trouve. Ils auraient pu faire plus de pièces imprimées, mais en tout cas le motif est très beau, voilà, ça rend très bien. Donc un peu vert et un petit peu de doré comme ça. Donc ici on a un peu de doré, à l'intérieur du cockpit aussi. Donc là on a un peu des rappels partout du doré. Donc ici c'est représenter les moteurs. Donc c'est un bimoteur, voilà, tac. Donc les ailes comme ça inclinées, franchement j'aime bien, ça c'est vraiment du beau travail. Donc on retrouve ici un peu du motif du vaisseau.
pareil ici, un peu plus, on a un autocollant là, un autocollant ici, donc côté gauche est un peu plus décoré au niveau motif. Donc après on a le cockpit avec 2 autocollants, donc celui-là je l'ai mal collé, voilà quoi. J'ai mis 40 minutes à le construire, mais c'est surtout les autocollants qui m'ont pris pas mal de temps. Mais j'ai quand même réussi à en foirer. Bon, voilà. Donc ici, cockpit, voilà, on a une chaise très très simple. Beaucoup trop simple, je trouve. Ils auraient pu, ils sont pas foulés. Il y a un petit trou là, voilà. Ils auraient pu mettre au moins un petit écran de bord pour piloter le truc. Voilà, franchement, ça c'est très décevant, je trouve. Donc voilà, ils auraient pu faire au moins un effort là-dessus. Donc on peut bien sûr mettre la figurine de Snap Wexley, donc je vais la mettre. Ah oui, petit conseil, si vous l'achetez, pour mettre le petit blaster, je vous conseille de le mettre ici dans le petit trou. Attendez, parce que là, c'est difficile. Hop. Tac. Voilà, ça s'encastre bien si on ferme le truc. Et la pilote que je vais mettre à genoux. Hop, voilà. Et ça se ferme bien, voilà, tac, hop. Voilà. Pas besoin de pousser fort dessus. Encore un petit défaut que j'ai remarqué, c'est que ici on a un petit trou et on voit l'intérieur. Donc ça, ils auraient pu un peu surélever la pièce. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Ça, c'est vraiment encore un détail esthétique qui est raté. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas parfait. Même si c'est un très très beau set, malgré ses défauts. Et voilà, on peut aussi arracher ça. Donc c'est un dernier petit détail. Bon, ça sert pas à grand chose. Ça enlève facilement. Donc les ailes. Donc voilà. Bon, après, je n'ai pas les anciens A-Wing, mais je suis sûr qu'il est amélioré par rapport aux anciens. Mais voilà, il y a quand même certains trucs qu'ils auraient pu améliorer sur celui-ci. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de review. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour éventuellement d'autres reviews. Donc voilà, au revoir.